personne, Non, mon non, Dieu, c'est ça, chacun... exactement. Puis, voilà, c'est comme ça. OK. Alors moi, mon rapport à l'argent, c'est particulier. Mais disons que je sors d'une séquence, les 5 dernières années, je te dirais que j'étais financièrement vraiment, vraiment là, en dessous du seuil de viabilité. C'est-à-dire que, je te donne à titre d'exemple, si ça me coûte 4 500 $ par mois, runner la maison, puis tout ce qu'on a, puis, ben, je peux avoir des revenus à peu près pour 2007. Fait entre 2007 de revenus, puis 4005 d'écart, elle est là, le déficit, ouais. Mais la tension financière. Puis qu'est-ce que ça fait, une tension financière? Ben, ça développe, c'est bizarre, mais ça développe ta créativité. Puis c'est drôle, j'avais cette réflexion-là hier. Nous étant notre famille, on n'aurait pas pu vivre les 5 dernières années sans 2 choses. La première, c'est un réseau de personnes autour de nous qui ont des ressources puis qui nous appuient. Si moi, tu montres ça, les 5 dernières années, je suis dans la rue, puis je sais pas ce que je peux faire avec mes enfants. Là, j'ai vraiment pas d'argent. Et donc, ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est la créativité. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as 1000 $ d'hypothèque, c'est ça, ça me coûte 1100 $ d'hypothèque par mois. J'ai 2005 de revenus. Et donc, avec tout ce que ça... J'ai 5 enfants, là, tu comprends? Comment je fais pour pouvoir gérer ça? C'est là où j'appelle la créativité. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que, bon, tu peux étirer ton hypothèque, tu as 3 mois. Au-delà de 3 mois, là, tu vas commencer à avoir des problèmes financiers, mais tu sais, tu as une petite plage pour jouer. Une marge de manœuvre. Bon, OK, ce mois-ci, je vais payer mon téléphone, je ne payerai pas mon électricité. Mais tu sais que ça va te coûter le double le mois suivant, puis le triple le mois suivant. Fait que là, tout ce cassage de tête-là, ça crée une pression dans une famille, ça crée une pression dans le couple. Et puis comme je dis, si tu n'as pas de réseau personnel, ça peut être extrêmement difficile. Est-ce que c'est une... je ne veux pas que tu ailles dans ta vie privée, là. Je suis pas mal déjà là. Oui, tu es pas mal déjà là, mais disons, je ne veux pas t'amener plus loin que ça non plus, là. Mais... on est tous conscients et conscientes que dans un couple, quand il y a des problèmes d'argent, ça peut être une source de conflit, ça peut être une source de dispute parce que les deux sont hyper stressés et quand tu es stressé, ben, tu n'es pas toujours très ouvert. Ça peut être une cause de conflit. Après, ce qui est la cause des conflits, ça pourrait être aussi la priorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu considères prioritaire? Toi, peut-être ton conjoint, c'est pas ce qui est prioritaire. Absolument. Alors là, ça peut créer de la chicane. Il y a aussi toute l'organisation sociale. C'est vrai qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Quand tu n'es pas fortuné, tu as des ressources pour manger, tu as des ressources pour t'accompagner, beaucoup aussi pour accompagner les enfants, la famille. Puis c'est là où je me suis rendu compte, oh mon Dieu, t'sais, si tu connais bien ton fonctionnement social, si tu as un bon réseau et tu es créatif, tu peux t'en sortir si tu n'as pas vraiment d'argent. En dehors de ça, là, tu crèves. OK, mais donc on dit que c'est vrai que autour de nous, il y a beaucoup d'organismes et ça prend de la gymnastique pour réussir à passer à travers tout ça. On y arrive relativement bien? Je te dirais que la première chose à laquelle on est confronté, c'est la question d'image, la question d'orgueil, parce que quand tu t'en vas dans l'organisation, tu sais, ça veut d'office dire que tu n'as pas de ressources financières. Fait qu'il faut que tu assumes. Il y a une humilité, là. Oui, c'est ça, tu n'as pas le choix. Il faut que donc tu l'assumes, puis il ne faut pas que personnellement, tu te sentes diminué. Moi, je me sens pas diminuée parce que j'avais pas d'argent, puis parce que... Ça change rien à ton individualité. C'est ça, mais c'est difficile de pas le... Puis, tu sais, mettons, pour les enfants, c'est sûr, tu aimerais lui acheter le dernier vêtement, mais là, tu vas plutôt aller à la Maison de l'Espoir, chercher un vêtement, puis des trucs comme ça. Et ton rapport avec l'argent en dehors de ça, c'est quoi? Ben moi, avant, on a déjà dit que, comme métier, je pense que on devrait... Ce qui nous fait vivre dans la vie devrait être tributaire de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Notre métier devrait correspondre à ce qu'on fait de mieux sur la Terre. C'est clair. Sauf que moi, ce que je fais de mieux sur la Terre, c'est d'accompagner les gens, puis pour moi, c'est sacré. Fait que j'étais mal à l'aise de demander de l'argent. Tu comprends? Parce que je me dis, bon, je veux pas que ça fasse charlatan, mais en même temps, je veux pas non plus... Je trouvais ça trop pur pour demander
rétribution. Et là, donc, je me suis réajustée sur ça. Mon rapport à l'argent a changé. Et c'est drôle, comme je te l'ai dit, 2020, c'est comme ça, je l'ai enligné. Puis là, mon Dieu, j'ai jamais eu autant de différentes sources de revenus. Puis là, je me dis, oh, OK, c'est ça, vivre avec des moyens financiers. Il commençait à être temps, là. Est-ce que le fait d'être dans l'urgence, Ouais. est-ce que ça canalise tellement toutes tes énergies que justement, tu ne vas pas dans la créativité? Est-ce que tu as réalisé ça à un moment donné? Non, je suis pas configurée comme ça. T'es pas configurée? Non, mais moi, j'ai Ok. vraiment appris à m'abandonner Ok. à la vie. Tu as cette facilité-là. Ben, facilité. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est Ben, il y pas... a des gens qui ne s'adaptent pas qui disent non. Oui, mais, tu sais, admettons, il faut que tu aies un paiement. Bon, t'as pas l'argent. Même si tu te garoches à terre, tu pleures, tu cries, qu'est-ce que tu Non, fais? je sais, ça ne donnera rien. Fait- Mais c'est pas donné à tout le Je monde de comprends. réagir de cette façon-là. Non, c'est sûr, je Tu sais, comprends. il y a d'autres personnes qui vont réagir plus, je te dirais, plus nerveuses. Oui. Plus dramatique. Bon. Effectivement, puis être plus down, puis c'est sûr, ça génère du down. Mais là, c'est là où la dimension magique de ma vie apparaît. C'est-à-dire que... Ah oui, toi, t'aimes ça, la magie. Non, mais tu sais, je te donne un exemple. Je t'allais déjà donner le même exemple. Il faut que je paye mon hypothèque 1 000 $. Puis là, je suis à côté, je peux plus étirer. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le 1 000 $. Et c'est là où les synchronicités de la vie se présentent. C'est-à-dire que je vais aller vendre un contrat la journée même, puis ça donne que le paiement va rentrer. N'eût été du contrat, j'aurais été dans le trouble. Mais là, je l'ai eu. C'est le temps de se quitter. Déjà? Oh, ça fait 15 minutes, même plus que 15 minutes. Ah, Il est ouais. déjà rendu 9 heures. OK. Donc, ça met en valeur le dicton qui dit qui parfois peut paraître anodin ou qui peut même parfois déranger quand tu ne vas pas bien au jour le jour. Ah oui, Chaque jour oui, suffit oui. sa peine. On entend ça souvent. Ouais, je trouve ça lourd, cette expression-là. Chaque jour suffit sa peine. Imagine Oui, ben, le c'est fardeau. judéo-chrétien, ça. Oui, Chaque oui, jour suffit sa peine, c'est non, judéo-chrétien. c'est... Oui. Mais au jour le jour. Au jour le jour. Oui, tout à fait. Parce que tu as raison, je veux dire, oui, on peut avoir des problèmes d'argent, mais bon, tu l'as pas, cet argent-là, tu peux pas l'inventer tout de suite là. Si on avait une manufacture à argent, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Mais effectivement... On peut avoir de la dignité dans la pauvreté, puis il faut qu'on s'estime, puis il faut pas qu'on perde confiance en soi parce qu'on n'a pas de ressources financières. Je suis entièrement d'accord avec toi, Kédina, c'est tellement important. Je pense que c'est un beau message de fin de chronique. Il ne faut pas oublier ça, ce que tu viens de dire là. La dignité, même si vous n'avez pas d'argent, ça ne change pas votre personne, ça ne change pas vos talents, ça ne change pas ce que vous êtes, ce que vous rayonnez comme individu, ce que vous dégagez, devrais-je dire, comme individu, ça ne change pas. Malheureusement, on a tendance à valoriser. Ben oui, c'est sûr, si une madame est super bien habillée, puis toi, tu es à côté, tu es moins bien habillée, c'est normal que tu te sentes un peu, mais il faut faire preuve de force. Il faut dépasser ça. Puis c'est ça, parce que c'est pas là que ça se passe. Ça se passe en dedans, Danny. Ça se passe toujours en dedans. Yes. Merci, Kédina. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, ça complète Place Publique. Non, pas Place Publique, il reste encore 1 heure à faire. Ça complète plutôt Larguer des amarres. On va se parler demain matin à compter de 7 heures. Et